Freddy Ethan, merci d'être avec nous sur le JCPA Cap de Jérusalem Online. La visite en Israël du Premier ministre français Manuel Valls s'achève. Quel bilan en tirez-vous? Je pense que c'était une bonne visite car Manuel Valls, Premier ministre, est connu pour ses positions pro-israéliennes et évidemment sa position et son amitié sincère à l'égard de la communauté juive de France. On a entendu ses positions et ses allocutions à l'Assemblée à Paris, on l'a entendu aussi dans ses discours. Il prend une position très ferme pour le combat contre le terrorisme, contre le boycottage d'Israël, mais aussi contre le BDS, et ça, on peut apprécier. Évidemment aussi, sur le plan bilatéral, les liens se sont renforcés entre la France et Israël dans tous les domaines. Sur le plan économique, cette délégation importante du MEDEF et des délégations, des entreprises sont là pour installer. Sur le plan aussi du renseignement, il y a un renforcement, et aussi sur le plan culturel et social, je dirais, parce que, comme vous le savez, il y a une grande communauté ici française en Israël, donc il y a un lien étroit que nous pouvons qu'apprécier. Évidemment, sur le plan multilatéral, il y a évidemment des divergences et ils ne datent pas d'aujourd'hui. Les divergences sont claires puisqu'il s'agit pour les Français, il y a une position qui dit qu'ils apprécient évidemment l'existence de l'État d'Israël dans des frontières sûres et reconnues, mais aussi ils préfèrent un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Donc ils parlent le même langage, comme disait Mitterrand, aux Arabes et aux Israéliens. Et selon vous, le Premier ministre israélien a-t-il raison de rejeter l'initiative de paix française? Bien évidemment, et surtout après un vote scandaleux et insensé que la France a adopté à l'UNESCO. Donc la France, comment peut-être, elle, prendre une initiative et être arbitre entre Palestiniens et Israéliens si la France, d'abord, offre aux Palestiniens sur un plateau d'argent un État, et deuxièmement, parle de la fin donc du statut final, et autrement, comment ignorer donc le lien entre Israël et le mont du Temple et Jérusalem. C'est premièrement. Deuxièmement, vous savez, Israël s'est toujours opposé à des conférences internationales. Israël a adopté toujours une position claire qui dit « nous devons négocier directement, sans conditions préalables, avec chaque partie ». Et d'ailleurs, Netanyahou, je crois, a eu raison de dire qu'il serait prêt à rencontrer Mahmoud Abbas, même à Paris, à l'Élysée même, s'il le faut, pour discuter de tous les sujets, c'est-à-dire des frontières, y compris même de Jérusalem, de tous les sujets qui concernent Arabes et Israël, et évidemment aussi sur l'avenir des implantations, ça Netanyahou l'a dit. Donc il est préférable d'avoir des négociations directes qu'avoir une conférence internationale qui, en fin de compte, n'aboutirait à rien.